Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu récap, mais un petit peu nouveauté aussi, puisqu'on va vous parler essentiellement dans cette vidéo que du parcours médical de Roxane. D'habitude, on le fait en live. On vous explique quand il y a des nouveautés. Ouais, des nouveautés, des nouveaux rendez-vous. Souvent, on fait un live, on en discute avec vous, vous nous posez des questions, on y répond, etc. Mais tout le monde ne peut pas toujours être dans les lives. Tout le monde ne peut pas regarder un live de 2-3 heures, parce que souvent, les lives sont très longs. Oui. Donc, on s'est dit, pour changer, on va faire un gros récap de tout ce qui nous a amené à faire les examens pour Roxane, tout ce qu'on a déjà fait et tout ce qu'on vient de faire, puisqu'il y a du nouveau. Voilà. Donc, on s'est dit, petite vidéo explicative, comme ça, tout le monde pourra regarder et c'est peut-être plus simple qu'en live et peut-être que ça plaira mieux à d'autres personnes comme ça qu'en live ou inversement. Bref, on en fait pour tous les goûts, comme d'habitude. Donc, c'est parti, on commence. On a commencé les premiers examens il y a 8-9 mois. 9 mois, j'aurais dit, À peu près 9 mois pour Roxane, puisque avec Mathieu, on avait remarqué avec Roxane qu'elle parlait très peu. Parce que il y a 9 mois en arrière, Roxane, elle parlait vraiment très peu, voire pas. Elle était quand même sur ses 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, quoi. Et bon, ça commençait à nous travailler un peu, à nous dire que c'était pas logique. Donc, le premier rendez-vous, on a été d'abord à notre médecin traitant. Pour lui dire que Roxane ne parlait pas ou très peu et on lui a demandé des conseils de savoir ce qu'on pouvait faire. Il nous a envoyé directement vers un ORL. Donc c'était l'ORL d'Autun. D'abord un ORL basique, en fait, pas dans un hôpital ni rien, c'était vraiment un ORL isolé. Et cet ORL lui a fait les premiers examens et il nous a envoyé directement à l'hôpital de Dijon. Où là, il y a les gros médecins ORL, il faut se le dire, voilà. Donc, on est arrivé au gros médecin ORL parce qu'en fait, le premier ORL qu'on a vu pensait que Roxane avait des problèmes de surdité et que c'était pour ça qu'elle ne parlait pas. Donc, l'ORL de l'hôpital de Dijon a fait les examens dans ses oreilles. Donc, lui ne voyait pas d'imperfection à son tympan. Parce que quand vous avez des problèmes d'otite constants, apparemment, ça se voit au tympan, c'est pas lisse, etc. Mais bon, bref, ça, c'est leur terme et c'est leur métier. Donc, il nous avait dit qu'il n'avait rien vu de particulier, mais que son retard de langage le dérangeait aussi et qu'il fallait être sûr, du coup, qu'il n'y ait pas de problème de surdité. Donc là, tout le tintouin a commencé... Oui, toute la mise en place des examens a commencé avec lui, en fait. Oui, puisque à ce moment-là, il a commencé à nous parler d'orthophonie, comment ça s'appelle ? Le potentiel évoqué. Donc auditif. Ça, vous avez suivi un petit peu... PEA, c'est ça, potentiel auditif évoqué. Non, potentiel évoqué auditif. Ça, vous avez suivi un peu dans les lives pour ceux qui ont suivi, un petit peu dans les vlogs pour ceux qui ont suivi. En gros, un potentiel évoqué, il vous endorme totalement. Elle a été sous anesthésie générale. Ils lui ont posé des électrodes au niveau du front et de l'oreille interne, de l'oreille, pour passer par l'oreille interne, pour vérifier si les informations qui passe dans l'oreille, allait bien au cerveau. Donc, on vous le fait en vite fait, bien fait. Cette journée-là a été très longue, puisque, en fait, Roxane, au moment de son opération, nous on appelle ça une opération, mais de son intervention, on va dire ça comme ça, elle avait une otite, une très grosse otite, et donc ça les a empêchés de faire l'examen correctement et donc de passer bien par l'oreille interne pour avoir les informations au cerveau. Donc, ils sont passés par les os de je ne sais où. Bref, le potentiel évoqué est ressorti très bon, malgré tout, malgré l'otite. Mais il fallait soigner cette otite qui était quand même une grosse otite. Carabinée, tout à fait. Carabinée, donc elle s'est retrouvée sous antibiotiques, antidouleurs et tout le tralala. Et ils nous ont dit peut-être que le langage venait de cette otite-là et que le fait de régler et de soigner cette otite débloquera plusieurs choses.
Donc là, on en était à peu près resté là, on n'en savait pas plus. Vu qu'il n'y avait pas de problème de surdité, on ne pouvait pas ouvrir de dossier MDPH pour avoir une AVS pour Roxane à l'école, puisque Roxane à l'école, c'est compliqué. Elle est tout le temps dans l'opposition, elle a du mal à faire les choses, pas qu'elle ne sait pas les faire. C'est qu'elle ne veut pas. Elle veut pas les faire. Il faut beaucoup l'accompagner et ça, pour l'instant, à l'école, ils ont du mal à comprendre que Roxane a besoin d'être accompagnée et donc l'AVS aurait été la solution idéale. Oui. Donc, vu qu'il n'y avait pas de problème de surdité, il n'y avait clairement pas de dossier MDPH. Donc, quand on est ressorti de l'hôpital, on était soulagé qu'il n'y ait pas de problème de surdité, mais de l'autre côté, on s'est dit, mince, comment on va faire à l'école ? Qu'est-ce qu'elle a ? Comment on va faire ? Comment on va l'aider ? Voilà, parce que nous, on savait qu'à l'école, ça ne le faisait pas. On avait eu un rendez-vous avec le docteur de la PMI, la directrice, l'enseignante, nous, pour nous dire que Roxane, à l'école, elle était en totale contradiction et tout le tralala. Et donc, du coup, c'était compliqué. Donc on était coupés, mais on en était que on avait été à l'école et que ça le faisait pas, que Roxane elle était tout le temps isolée, mais pas de son fait elle, mais aussi par rapport à l'école, mais ça c'est un autre sujet. Bref, on n'était pas d'accord avec eux, mais là du coup le fait qu'on nous dise il n'y a pas de problème de surdité, donc il n'y aura pas d'ouverture de dossier MDPH et donc pas d'AVS, la question s'est posée de comment on va faire. Oui, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut l'aider. Et donc du coup c'était compliqué, mais il nous restait quand même des examens à faire pour Roxane, c'était pas les seuls. Après notre potentiel évoqué auditif, ils nous ont demandé de faire une audiométrie en champ libre. Donc une audiométrie, en fait, Roxane a été posée sur Mathieu. Mathieu avait une enceinte à gauche et à droite de lui, et la dame de l'audiométrie passait plus ou moins fort des sons d'animaux que Roxane devait reconnaître. Voilà. Et si elle tournait la tête, évidemment, c'est qu'elle entendait l'animal. Si elle ne tournait pas la tête ou ne réagissait pas, c'est qu'elle ne l'entendait pas. Cet examen-là a été compliqué, parce que Roxane ne voulait pas, comme d'habitude. Mais il s'est révélé bon, malgré tout, parce que la dame de l'audiométrie a été géniale avec Roxane. Et elle a tout de suite compris qu'elle avait un fort caractère. En plus de ses difficultés, elle avait un fort caractère. Et du coup, à 30 décibels, Roxane, elle entend. Et à 4 ans, elle nous a dit, franchement, entendre à 30 décibels à 4 ans, c'est très bien. Et les sons forts, évidemment, c'est pareil, elle les entend. Les sons graves, aigus, elle entend aussi. Là, c'était vraiment, on s'arrêtait vraiment de plus en plus au niveau du langage. Là, c'était vraiment, il nous disait, là, il y a vraiment un problème au niveau du langage et il faut trouver le pourquoi du comment il y a un retard de langage. Donc, on était toujours un peu... On savait toujours pas quoi faire, en fait. Toujours un peu coincé parce que on nous disait il n'y a pas de surdité, mais effectivement il y a un problème de langage, mais pour l'instant on ne sait pas pourquoi et comment le régler. Mis à part avec l'orthophoniste, mais l'orthophoniste attendait tous les bilans. Tous les bilans pour pouvoir lui avancer. Voilà. Donc du coup, on s'est dit on va encore attendre les prochains rendez-vous et donc le prochain rendez-vous après l'audiométrie, c'est le rendez-vous qui s'est passé mercredi. Non. Qu'est-ce que je dis ? Mardi. Donc mardi de cette semaine. Donc là, non, pas mardi, lundi. Non. On est mercredi, c'était pas hier, c'était lundi. Mardi. C'était hier. Ah oui, c'était hier. Oh là là, moi, je ne sais plus comment je vis. Bref, on est mercredi aujourd'hui. Donc Mathieu était au rendez-vous hier. Donc là, on avait rendez-vous au neuropédiatre. Donc c'est un pédiatre, mais plutôt sur le fonctionnement du cerveau. L'esprit, c'est un peu ça. Le comportement, etc. Ce n'est pas qu'un pédiatre. Non, c'est ça. Non, parce que ça, pour le coup, c'est plus toi qui as vu. Oui, non, ce n'est pas qu'un pédiatre. Il va aller finement, on va dire, dans tout ce qui est manipulation, voir si effectivement elle ressort des sons, si ce genre de choses, le comportement, tout ça. Donc du coup, Mathieu y a été seul parce que c'était à 14h. Et heureusement que tu y as été seul. Les filles étaient au collège, Sarah était à l'école, Mathieu est parti du coup au neuropédiatre seul avec Roxane, et moi je suis restée à la maison au cas où il y aurait eu un retard avec le neuropédiatre et que du coup personne puisse récupérer Roxane et récupérer Sarah à l'école, et là on aurait été dans le caca. Donc avec Mathieu on s'est dit, en plus avec le Covid de maintenant, il aurait fallu payer 2 tests, ce qu'on ne voulait pas faire. Au final, Mathieu n'en a pas fait. Allez chercher pourquoi. En pédiatrie, apparemment, il n'y a pas besoin. Bref,
Passons. Heureusement que Mathieu y a été seul au final, puisque tu es passé 1h15 après le rendez-vous, après l'heure du rendez-vous, parce que Mathieu avait un rendez-vous à 14h. Je suis passé à 15h15, 15h30 même quasiment. Ouais, presque 15h30, sachant que Sarah finit à 16h30 et qu'il y avait déjà 40 minutes de route et que ton rendez-vous n'était pas encore passé et qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Tout à fait. Heureusement que ça s'est fait comme ça, parce qu'au final, c'est moi qui ai été récupérée. Sarah, on était vraiment limite. Tu m'as rejoint vraiment à 5 minutes près, mais heureusement qu'on avait géré comme ça. Donc, Mathieu se retrouve au neuropédiatre. Donc, du coup, pour le coup, c'est lui qui va vous parler. Donc, parce que c'est lui qui il commence par me poser des questions basiques. À savoir, est-ce qu'elle fait ses nuits, est-ce qu'elle mange toute seule, est-ce qu'elle coupe sa viande, est-ce qu'elle est propre dans la journée, est-ce qu'elle fait sa douche toute seule, enfin, son lavage, hein. Quand je dis sa douche, son lavage toute seule, ce genre de choses, en fait, sur le quotidien, savoir comment elle procède, savoir si elle coopère avec nous, si elle nous entend, voilà. Donc tout ça, j'ai répondu alors de façon la plus honnête possible, hein, parce que le but du jeu, c'est quand même de la faire avancer. Oui. Voilà, donc il m'a dit, très bien, on va passer à l'examen, qui a été forcément compliqué, parce que là, il fallait jouer avec des cubes, il fallait déterminer les couleurs, ce genre de choses. Donc, quand c'était le médecin, elle refusait systématiquement toute demande, et quand c'était moi qui lui demandais, elle le faisait. Donc, il a bien vu, en fait, par ce biais-là, en trichant, que effectivement, par exemple, elle connaissait ses couleurs, elle connaissait ses formes, parce que quand je lui demandais un carré bleu, elle me donnait un carré bleu, elle me donnait pas un rond rouge. Donc, voilà. Et elle connaissait forcément ses formes et ses couleurs. Donc, ce qui l'a quand même rassuré, parce que c'est ce qu'il disait, elle comprend les consignes. Oui. Elle applique les consignes. Elle comprend ce qu'on lui dit. Oui, parce que pour l'instant, c'était une question à l'école. Voilà. Pour eux, à l'école, ils pensaient que Roxane ne comprenait pas les consignes et pensaient qu'elle ne savait pas faire. Or, nous, on leur disait l'inverse. Voilà. Donc là, on va pouvoir leur prouver à l'école qu'elle comprend les consignes et que le neuropédiatre l'a constaté. Voilà. Tout à fait. Donc, suite à ça, après, l'examen s'est terminé. Il m'a quand même dit qu'effectivement, il y aurait besoin d'orthophonistes pour le langage, qu'il n'y avait pas de... Comment ça s'appelle ? D'autisme. De troubles autistiques. Il n'y avait pas de troubles autistiques, parce que c'était aussi une question qui était en suspens. Peut-être on ne savait pas. Voilà, donc, il y avait toutes ces questions-là. Donc, il m'a quand même dit qu'il n'y avait pas de troubles autistiques pour lui, que peut-être il y avait de l'hypersensibilité parce qu'on lui en a parlé, parce que nous, c'est quelque chose qu'on a constaté. Ouais, en fait, j'avais fait des recherches en amont, avant le rendez-vous, et j'avais dit à Mathieu, en fait, par hasard, je suis tombée sur une fille sur TikTok qui est hypersensible et qui décrivait tout ce qu'elle ressentait ou tout ce qu'elle pouvait montrer en tant qu'hypersensible. Et malgré qu'elle était jeune, elle avait 18-20 ans, on va dire, je reconnaissais l'attitude de Roxane dans ça. Et là, j'ai dit à Mathieu, il faut peut-être qu'on se renseigne sur l'hypersensibilité parce qu'on n'y a pas pensé. Non. Et c'est encore peu connu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à l'hypersensibilité tout de suite. Oui. Donc, on a fait les recherches avec Mathieu sur Internet et... Pour le coup, Internet est bien fait. Quand vous cherchez sur l'hypersensibilité d'un enfant assez jeune comme Roxane, vous avez des questionnaires. Oui. En fait, il suffit de répondre. Est-ce que, par exemple, votre enfant pleure lorsqu'il voit un autre enfant pleurer ? Oui. Qu'est-ce que Roxane a fait ? Votre enfant regarde les autres dans une aire de jeu, dans une aire de jeu ? Dans une aire de jeu, mais ne va pas y aller. Oui, c'est tout à fait Roxane. Oui. Votre enfant est solitaire. Votre enfant est solitaire. Votre enfant est plus observateur qu'acteur. Oui. Donc, en fait, nous, on a, dans le test, il y avait 20-25 questions, peut-être même plus. On a tout coché, sauf une, où c'était pour la douleur. Votre enfant, je ne sais plus par rapport à la douleur, il y avait quelque chose. Et c'est la seule que je n'ai pas cochée parce que pour l'instant, elle est trop jeune. Et donc, j'ai dit à Mathieu, mais donc il faut parler au neuropédiatre de l'hypersensibilité. Donc, j'avais briefé avant en lui disant, n'oublie pas de lui parler de l'hypersensibilité. Donc, c'est ce que Mathieu a fait. Donc, je lui en ai parlé. Il m'a dit que pour l'instant, c'était encore trop tôt pour évaluer l'hypersensibilité, parce qu'en fait, justement, comme elle a des retards de langage, elle ne peut pas s'exprimer sur son hypersensibilité, donc il ne pourra pas avoir des questions, enfin des réponses cohérentes. Concrètes, ouais. Voilà. Donc, il dit que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas tout de suite bannir, parce que c'est possible, mais pour l'instant, il ne peut pas l'évaluer.
Voilà. Mais c'est pas exclu. Mais c'est pas exclu, donc, effectivement. Voilà. Donc, suite à ça, il m'a donné, il m'a demandé d'aller faire des rendez-vous à l'orthophoniste, donc ça, on s'en doutait, au psychomotricien. Oui. Voilà, parce que on lui a expliqué que monter sur des aires de jeu, tout ça, c'était pas possible. Les parcours qu'on peut faire à l'école, c'est pas possible. Enfin, le vélo, la très trottinette, compliqué. Voilà, le la vélo, draisienne. Voilà, tout ça, elle en fait pas. Donc, il m'a dit aussi d'aller voir un psychomotricien et qui lui permettrait en même temps de ne plus être dans la confrontation constante, c'est-à-dire qu'elle ne dira pas non continuellement. Oui. Il va lui apprendre aussi qu'il y a d'autres façons de se protéger, parce qu'en fait c'est ça. Elle dit non pour se protéger. En fait, c'est une mauvaise gestion de ses émotions. En fait, elle ressent énormément d'émotions et elle ne sait pas comment gérer. Donc comme elle ne sait pas comment gérer, elle dit non. Voilà. Comme ça, au moins, si elle a peur, si elle ne sait pas, c'est non. Voilà, c'est non. Et donc, le psychomotricien va gérer sa motricité en même temps que ses émotions et sa sensibilité fine. Au toucher, quoi. Voilà. Enfin, en fait, ça englobe plein de choses, le psychomotricien. Donc, du coup, il faut qu'on aille... faut qu'on fasse un bilan, oui, il faut qu'on un fasse devis un bilan avant parce que ce n'est pas remboursé. Ce n'est pas remboursé, mais du coup le médecin m'a dit mais de toute façon vous inquiétez pas, on va mettre en place un dossier MDPH. Alléluia. Voilà. Donc effectivement rassurez là-dessus parce que je me suis dit au moins elle va avoir quelqu'un à l'école qui va l'aider. Ouais. Donc, alors ça va pas se faire tout de suite. Parce que qui dit dossier MDPH dit AVS à l'école. Et ça, pour nous, c'est un luxe. Tout à fait. On attendait que ça, que Roxane ait... Avoir de l'aide, en fait, de quelqu'un qui, en plus, pour le coup, est quand même souvent spécialisé dans les enfants à problème. Alors, j'aime pas dire ça, difficile, mais les enfants qui ont des difficultés. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir forcément peut-être plus facilement les mots qu'une maîtresse qui a 25 petits. Alors, j'ai rien contre personne, mais qui a 25 petits, elle va pas pouvoir s'arrêter de la même manière. Elle sera concentrée sur Roxane et c'est ce qu'on voulait. C'est forcément que du bénéfice. Oui. Voilà. Donc, et en plus de ça, on a d'autres aides qui viennent en place, c'est-à-dire que par exemple le taxi, si on a besoin de l'emmener faire des examens complémentaires que je ne peux pas y aller, parce que ça va pouvoir m'arriver d'être au travail et d'être coincé, toi tu pourras y aller grâce au taxi. Oui. Donc, voilà, c'est des plus pour nous. C'est ce qu'on attendait du neuropédiatre. On attendait déjà qu'ils nous disent qu'il n'y ait pas de troubles autistiques. Ouais. Alors, elle en aurait eu, c'était pas grave en soi, mais grave. On est quand même soulagé en tant que parent qu'il n'y ait pas de problème autistique. Et on attendait qu'ils nous disent on vous ouvre un dossier MDPH et on le lance. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ce rendez-vous, il a été le déclencheur. La cerise sur le gâteau parce qu'on attendait que ça. Et donc, du coup, il t'a donné le dossier MDPH. Il m'a donné le dossier MDPH, donc qu'on a rempli déjà. Oui. Alors, on attend parce qu'il faut des compléments de documents, comme toujours, notamment de l'école. Il faut un certificat médical. Voilà, il y a quand même... C'est un dossier qui est vraiment complexe à monter. Puis, il m'a dit surtout, n'édulcorez pas la vérité. C'est-à-dire que si, par exemple... Alors, il m'a donné un exemple tout bête, mais il m'a dit, si, par exemple, elle fait encore caca à la culotte, vous le notez tel quel, quoi. Oui, alors que c'est pas le cas pour Roxane, mais il faut le noter. En fait, quand on a ce genre de dossier, il faut pas hésiter. Alors pas qu'il faut en rajouter, mais il faut bien décrire la vérité, parce que si on décrit pas la vérité en disant non, j'ai honte quand même, c'est mon enfant, je peux pas marquer ça sur lui. En fait, la NDPH étudie vraiment tous les dossiers de façon très attentive, et après ils vont se dire non, elle en fait, elle en a pas besoin. Au vu de ce qui est marqué, elle a rien, quoi. Il y a pas. Ouais. Voilà, donc faut vraiment tout noter, un maximum de choses. Souvent, l'école rajoute un document également dans le dossier MDPH en disant les difficultés que eux ils rencontrent à l'école, ce qui permet d'appuyer la demande. Qu'on a déjà, c'est le GVASCO. C'est le GVASCO, voilà. Et ça, on l'a déjà, en fait. Puisque quand on a fait la réunion, en fait, l'école voulait déjà une AVS pour Roxane et avait déjà fait le dossier GVASCO en vue d'une ouverture d'un dossier MDPH. Donc, les choses avaient été déjà un peu faites en amont au cas où le dossier aurait été ouvert. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on est vraiment très contents. Voilà. Après, au niveau des prochains rendez-vous, du coup, il va y avoir l'orthophoniste, comme tu as dit, le psychomotricien. Oui. Du coup, l'audiométrie, normalement, on en avait une autre. Je ne pense pas que ça va être utile. Non, je pense qu'on va l'annuler parce qu'effectivement... Même là, toi, tu m'as dit que le neuropédiatre avait dit qu'il ne pensait pas que c'était un problème de surdité. Non. À savoir qu'il a dit à Mathieu que le retard de langage de Roxane ne l'inquiétait pas. Non, il ne l'inquiète pas en soi. C'est-à-dire que c'est un retard qui va être comblé. Voilà.
Il faut mettre des outils en place pour qu'ils soient comblés, mais il n'y a rien d'irréversible en fait. Oui. C'est en ça où il n'est pas inquiet. C'est ça. Donc après l'audiométrie, donc je pense qu'on va l'annuler du coup. Oui, tout à fait. Et le neuropédiatre nous a quand même redonné un rendez-vous au mois d'août pour voir au niveau de l'évolution de Roxane et de tout ce qui se sera mis en place. Donc là, elle aura déjà fait de l'orthophoniste et normalement du psychomotricien. À savoir que le psychomotricien, il faut aussi qu'on attende que la MDPH nous soit accordée, enfin le statut MDPH, je ne sais pas comment on dit, pour nous aider, pour donner une participation pour le psychomotricien. Parce que comme c'est pas remboursé, la MDPH, pour le coup, vu que c'est pour les difficultés de Roxane, la MDPH peut venir donner une aide pour nous, quoi, parce que voilà, il faut quand même sortir de l'argent. Alors pour le coup, nous on s'en fout parce que voilà, c'est pour sa santé et pour son bien-être. Mais la MDPH est là pour ça, pour compenser un petit peu tous les frais médicaux qu'on va pouvoir qui vont être engendrés par sa maladie, entre guillemets, son handicap. Voilà. Enfin bref. Donc du coup, ça c'est les prochains rendez-vous et après ça sera tout. Parce que là, pour l'instant, on a fait le tour. Au niveau de Roxane à la maison, depuis le traitement antibiotique pour son otite. Le 17 décembre. Au niveau du langage, même vous, dans les vlogs, vous l'avez remarqué, c'est de mieux en mieux. Nous, on la reprend énormément. Toute la journée, on ne fait que ça. On rabâche. D'ailleurs, voilà, elle arrive. Du coup, par contre, au niveau de l'opposition à l'école et à la maison, on est toujours pareil. Nous, en fait, on passe au-dessus. Du moment où elle nous dit non, on lui dit bah si. Voilà. En fait, et en fait, pas le choix. Donc du coup, au final, elle finit par faire parce qu'elle se dit en fait, j'ai pas le choix. Non, mais un exemple tout simple, on mange. Le midi et le soir, on fait le même repas pour tout le monde. On fait jamais un repas différent ou très rarement. Automatiquement, elle va se mettre à table, elle va nous dire j'aime pas, c'est pas bon. Oui. C'est pas grave. Du tout. Voilà. Puis elle va quand même manger. Au final, elle va manger. Voilà. Pas parce qu'elle aime pas, mais parce qu'en fait, par sécurité, elle va se dire c'est pas bon, au moins j'y touche pas, il y a pas de souci. Puis en fait, quand elle va voir que tout le monde mange autour d'elle, elle va se dire bon, ça va pas être si mauvais que ça, je vais y aller quand même. Et au final, les 3/4 du temps, elle mange. Voilà. Et si, on aura quand même un autre rendez-vous qui va se faire incessamment sous peu, c'est le rendez-vous à l'école. Oui, parce école, avec Mathieu, on veut absolument, PMI, voilà. On veut absolument aller à l'école pour justement leur dire attention, stop, il n'y a pas d'autisme. Voilà, mettre les choses au clair, effectivement. Elle a besoin d'une AVS, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas parce qu'elle a besoin d'une AVS et qu'elle l'aura pas avant l'année prochaine, parce que le dossier MDPH, il y en a pour plus de 4 mois. Après, il faut trouver l'AVS, enfin. Bref, on sait que c'est pas avant septembre l'année prochaine. C'est pas parce qu'elle a besoin d'une AVS que on la met de côté, et on l'aide pas. Au contraire, là ils savent qu'il y a le dossier MDPH qui va être ouvert, ils savent qu'il va y avoir une AVS de mise en place. Donc avec Mathieu, on veut leur dire vous arrêtez de baisser les bras, parce que clairement à l'école ils ont baissé les bras avec Roxane. Elle veut pas, c'est pas grave, elle fait pas quoi. Voilà, donc nous on veut remettre les choses dans l'ordre en disant il n'y a pas d'autisme, il y a une AVS qui va être mise en place, donc vous vous en occupez un petit peu plus que ce que vous faites là, parce que clairement, ils l'ont laissé tomber. Et puis, vous arrêtez de tout lui céder du moment où elle dit non, on fait pas, non. Oui, non, c'est pas donc, comme en ça, fait, on veut dire à l'école qu'on n'est pas d'accord avec leur façon de faire. Et en plus, on va demander le changement de maîtresse aussi. Parce que nous, dans notre école, en fait, de la petite section à la grande section, donc pendant 3 ans, ils gardent toujours la même maîtresse pour éviter le changement. Alors, ce qui est réconfortant pour la majorité des enfants. Oui, c'est rassurant. Voilà, ils ont toujours la même classe, toujours les mêmes élèves, toujours les mêmes habitudes, etc. Mais le problème qui vient avec Roxane, c'est que quand l'enfant, ça ne matche pas avec la maîtresse, c'est ça. Voilà. Et ça ne matche pas jusqu'au bout. Voilà, là, ça ne marche pas. Donc, quitte à tout essayer, si ça marche, tant mieux. Et je me dis qu'on aura eu raison jusqu'au bout, de rien lâcher. Si ça marche pas, tant pis. Mais l'année prochaine, on demande un changement de maîtresse pour voir si avec une autre maîtresse, ça marche mieux. Peut-être que ce sera le cas. Voilà. Tout à fait. De toute façon, Roxane, au niveau des copains-copines, elle n'en a pas vraiment dans sa classe. Puisque, non, elle a des gens avec qui elle s'entend bien. Mais voilà, après, il n'y a pas... Roxane, quand on va dehors, elle est capable de parler à un petit garçon qui connaît ni d'Ève ni d'Adam, et ça la dérange pas. Donc je pense pas que le changement de maîtresse
va la bouleverser à un point pas possible. Ça va la perturber un tout petit peu. On sera là derrière pour la rassurer. L'école, on va les secouer un peu. Et je pense que l'amélioration se fera de plus en plus. Voilà. Donc, avec Mathieu, on se félicite. Oui, on peut, oui. Parce qu'on n'a rien lâché jusqu'au bout. On tient, et je pense qu'on tient le bon bout. On y arrive enfin à trouver toutes les difficultés de Roxane. Quand elle aura été à l'orthophoniste, on va savoir aussi si elle fait de la dysphasie ou pas. Donc là, j'attends aussi. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la dysphasie, c'est un problème de retransmission de langage. En fait, elle comprend ce qu'on lui dit, mais elle ne sait pas le retranscrire. Donc l'orthophoniste va tout simplement lui apprendre à faire des phrases. C'est ça. Et donc, ça sera un grand pas aussi, ça. Donc, on est content parce qu'on lâche rien. On avance, on lâche rien. Nous, on fait des recherches de notre côté pour... Alors, on n'a pas la prétention d'être médecin, on n'a pas la prétention de leur apprendre leur métier, loin de là, mais je pense qu'il y a tellement de possibilités de dysfonctionnement, on va appeler ça comme ça, de dysfonctionnement, qu'ils ne peuvent pas penser à tout. Nous, on l'a au quotidien. Donc, en fait, on se dit, ah tiens, ça... Bon, on va regarder à quoi ça pourrait correspondre. Puis en fait, en faisant des recoupements comme ça, on se dit, ça pourrait être ça ou ça ou ça. Alors après, il y a des fois, ils vont nous dire, non, pas du tout, ça peut pas être ça. Puis il y a des fois, ils vont nous dire, ah bah oui, c'est pas bête, comme par exemple l'hypersensibilité. L'hypersensibilité. Voilà. De toute façon, comme on dit avec Mathieu, quand vous êtes parents, c'est vous les premiers à savoir. Si vous pensez que votre enfant a ça, ne vous dites pas, ouais, non, mais je suis pas médecin, je peux pas savoir. Posez la question en disant, mais moi, je pense que, et souvent... on se trompe pas. Souvent on se trompe pas. Donc moi je dis écoutez-vous avant et après on voit avec les médecins et ils vous réaiguillent un peu. Mais c'est vrai comme dit Mathieu, on vit quand même avec eux H24, donc je pense qu'on sait un peu. On connaît leur réaction, on sait comment ils fonctionnent. Donc à partir du moment où vous voyez quelque chose qui, alors une fois de plus entre guillemets, n'est pas normal, c'est-à-dire que par exemple il y a un retard ou il y a une avance, parce que ça peut arriver aussi. N'hésitez pas à faire des petites recherches sur Internet, alors sans partir dans les extrêmes, que lui manque un lobe frontal et puis que voilà. C'est comme j'ai dit dans un vlog, quand tu regardes sur Internet, tout de suite tu as le cancer. Donc, mais voilà, c'est ça. Faut faire attention. Voilà. Mais des fois, ça permet de se donner des pistes, tout simplement. C'est ça. Donc voilà un petit peu pour tout ce qu'on a pu faire et tout ce qui se passe en ce moment pour Roxane et tout ce qui va se passer. Donc j'espère que cette vidéo, du coup, vous aura un petit peu... renseigner si vous ne saviez pas pour Roxane, parce que je sais qu'il y en a encore sur les lives Insta qui me disent mais ta fille elle est malade, qu'est-ce qu'elle a, machin. Donc voilà, ça fait un petit récap, ne vous inquiétez pas, Roxane n'est pas malade, elle a juste des petites difficultés, elle est juste un petit peu plus longue que les autres, mais quand c'est comme ça, il faut aller un peu plus en profondeur et aller chercher pourquoi elle est plus longue que les autres. Tout à fait. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus, vous savez ce qui s'est passé du coup au neuropédiatre et vous verrez encore l'évolution de Roxane et je crois que ça, vous êtes assidu là-dessus. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo récap vous aura plu. Nous, en tout cas, on était très contents de vous partager tout ça. Et puis, on vous le partagera encore et encore et on fera encore des lives et vous pourrez poser toutes les questions dont vous avez envie. On tournera des FAQ aussi s'il y a besoin. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, toutes vos demandes, un live, une FAQ, une question sur Roxane, peu importe. N'hésitez pas. Voilà. Donc, nous, on vous fait tout plein de gros bisous parce qu'on ne va pas parler et papoter pendant 3 heures. Ce n'est pas un live, ce n'est qu'une vidéo. Voilà. Donc, on va vous laisser là. On vous fait tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de laisser un petit pouce bleu aussi, c'est très intéressant. Et puis, nous, on se retrouve très vite dans diverses vidéos ou dans un live si vous ne regardez que les lives. Voilà. On vous fait tout plein de gros bisous. Ciao les amis!